Salut! J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je crois que je vais quand même vous donner une petite explication par rapport à la petite pause que j'ai fait sur YouTube. Étant donné qu'il y avait le confinement et que ça faisait 2 mois que je faisais des vlogs, au bout du mois de novembre j'avais plus trop d'inspiration, j'avais plus trop d'envie. Clairement je me faisais chier, puis le problème c'est que les magasins étaient fermés, enfin c'était mort quoi. Donc c'est vrai qu'au bout d'un mois on tourne vite autour du pot quand on fait des daily vlogs parce que techniquement c'est vraiment du direct. Quand il y a rien, bah il y a rien. Et puis j'ai eu aussi Netflix entre temps et donc j'ai mangé quand même quelques séries de minuit jusqu'à 6h du matin. Donc ensuite ça me décalait sur mes journées puisque je me réveillais à midi. Ensuite je faisais le montage, il était 16h, je commençais à vlogger sauf qu'à 17h il y avait plus de soleil, enfin ainsi de suite. Et du coup c'est vrai que la semaine dernière j'ai un peu merdé là-dessus, donc là j'ai repris un beau rythme. Je me suis dit je vais faire une petite pause avant le mois de décembre parce que le mois de décembre, j'adore ce mois de décembre. J'adore le temps, j'adore Noël, etc. En plus il y a mon anniv, c'est plutôt cool. J'ai fait une petite intro cool, j'espère qu'elle vous plaît. Franchement j'ai fait ça en une journée, c'était vraiment très très cool. Je crois que c'est l'intro la plus travaillée que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Je me suis fait chier à faire ça sur Premiere Pro alors que sur After j'aurais mis genre 4 fois moins de temps. Mais franchement je l'adore, ça change grave de ce que j'ai fait d'habitude. Je me suis un peu genre creusé les méninges en me disant pas. Sachant que je fais quand même des daily vlogs, donc je voulais avoir une petite mention spéciale pour le mois de décembre. Les vlogs vont être numérotés pour le mois de décembre et également numérotés en continuant dans la continuité des daily vlogs. Là on doit être au 60 ou 76e, ça partira quand même du 01, 02, 03 jusqu'au 31 puisque c'est les vlogs masse. J'ai envie de me motiver sur ce mois-ci à le terminer, à le faire complet, à vraiment charbonner et faire des trucs. Donc je me suis prévue quand même à l'avance, j'ai fait un petit planning des vidéos que je voulais sortir et tout, donc c'est plutôt cool. J'en ai profité pour me remettre dans le rythme des vlogs et de se lever tôt. Donc c'est lever à 8h tous les matins et coucher maximum minuit parce que sinon le lendemain c'est un peu dur. Et j'ai perdu l'habitude de me réveiller tôt puisque en général je me réveillais entre 10h et midi. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce mois de décembre. Vraiment cette petite pause m'a fait du bien et du coup j'ai envie de reprendre les vlogs genre vraiment en balle. Première chose qu'on va faire c'est ouvrir le calendrier de l'Avent. Parce que pour une fois que j'ai un calendrier de l'Avent, autant s'en servir. Nous sommes le 1er décembre. Bienvenue dans ce nouveau mois. Est-ce que vous voyez le numéro 1 là? C'est trop mignon. C'est comme un Kinder Surprise, sauf que là c'est un Père Noël. Chocolat blanc intérieur, chocolat noir à l'extérieur. Une dinguerie. Vu qu'il y a eu quelques petits changements dans l'atelier pendant ces derniers jours, je voulais vous les montrer comme ça, c'est fait. Vraiment il y a des trucs qui sont plutôt cool. Déjà j'ai un four micro-ondes combiné. Il est un peu plus grand que l'espace qui est en bas, mais franchement il va juste dépasser un peu, mais c'est pas très très grave en soi. Ici j'ai acheté 2 bacs en plexi comme ça là à Maxi Bazar pour pouvoir mettre les ustensiles. Ça dépasse un peu mais franchement ça tient donc ça va. Les couteaux je les ai mis là et après le reste ça va ici. Je voulais trouver un pot mais avec la hauteur de l'étagère je me suis dit que ça allait être beaucoup trop petit pour pouvoir les mettre debout dans le pot. Et je voulais pas que ça soit sur la paillasse pour vraiment limiter le nombre de trucs qui sont en extérieur sur la paillasse, sinon c'est chiant, c'est moche et en plus faut nettoyer. Dans ma salle de bain j'ai acheté des petits racks comme ça que j'avais acheté chez Action. J'en avais un autre plus grand ici et c'était chiant parce qu'on voyait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là j'en ai pris 2 petits, ils font parfaitement la taille et c'est beaucoup plus visible et beaucoup plus rangé. J'ai tout réorganisé partout ici aussi. Et là aussi, autre changement que j'ai fait dans la cuisine, regardez. Ce sont des lampes que j'ai accrochées avec un scotch 3M. Et du coup ça me permet d'avoir plus de lumière vu que celle-ci là-haut fait pas beaucoup de lumière. Et je peux également allumer. Bon bah du coup ça allume les 3 parce que l'autre jour ça allumait pas les 3, ça en allumait que 2. Ici j'en ai mis juste une. Je les ai mis à égale distance à peu près au milieu sur les côtés. Il y a des trucs qui vont changer cette semaine, je suis vraiment très contente. En plus je vais vous filmer ça vu que ça rentre dans décembre donc vraiment genre je suis trop contente, j'ai hâte que ça arrive. Derrière j'ai remis sur les étagères puisque vu que le plafond va pas être fait avant un petit bout de temps je pense, c'était plus chaleureux d'avoir des trucs sur les étagères que d'avoir rien et une chambre méga vide. Aujourd'hui la mission c'est de trouver un sapin de Noël. Et du coup je suis à Maxi Bazar, c'est extrêmement cher les sapins, c'est incroyablement cher. Étant donné que je suis dans un petit atelier, dans un petit endroit, j'ai opté pour un petit sapin.
J'ai clairement pas le choix que d'avoir un petit sapin. Je voulais pas mettre 100 balles dans un sapin, c'est évident. Quand j'aurai une grande maison, ce que j'espère un jour, je dépenserai 300 balles dans un vrai sapin que je mettrai en plein milieu de l'entrée ou en plein milieu du salon. Notez-le, ça je le ferai c'est sûr. Je voulais quand même un sapin blanc parce que je trouve ça vraiment sympa. Petit sapin blanc. J'ai pris une petite étoile qui est probablement beaucoup trop lourde pour le sapin. Épines qui serviront pour le grand sapin chez ma mère. Et j'ai pris du coup tout en format mini, j'ai pris des mini boules. Je suis restée sur le thème un peu gris-blanc. Pas voulu faire forcément rouge ou vert. Et j'ai pris une mini guirlande limite un peu transparente. Si je l'ai pas cassée, j'ai pris un petit ange. Deux même. Je pense que c'est le moment d'aller installer le pain de Noël. Je pensais le mettre dans la chambre. Ah, c'est dommage. Il passe pas. Peut-être si je le tords un peu. Est-ce qu'il passe? Ah, c'est nul. Je voulais vraiment le mettre là pour que ça donne un petit côté sympa. Enfin, j'ai trouvé une autre place. Je peux le mettre dans l'entrée. Je peux le mettre là, à la place de mon bol. Ah, je suis embêtée, dis donc. Ok, je crois que j'ai trouvé le seul endroit où je pouvais mettre mon sapin de Noël dans mon atelier et que ça soit un peu visible. C'est dans la cuisine, c'est en hauteur, donc je pense que ça ira. Je vais essayer de le mettre dans le coin. Comme ça sera moins emmerdant avec la vapeur. Là. Je pense que je vais le mettre au-dessus des pattes au niveau du grille-pain. C'est le seul endroit où il y a assez d'hauteur pour pouvoir mettre le sapin et l'étoile. On va faire ça et on va se faire un petit setup trop mignon ici. Je suis absolument pas sûre que ça passe en hauteur finalement. Parce que c'est quand même très très grand. Bah écoutez, c'est pas trop mal, hein. C'est un peu grand. J'ai essayé de mettre deux grosses branches à l'intérieur pour que ça tienne bien. J'ai essayé de rapatrier toutes les boules devant, histoire que ça ressemble à quelque chose. En plus on peut se voir dans celle-ci. Mission sapin de Noël faite. If the bubbles pop slowly every minute, turn the back will be very hot.